Hey, salut les petits cookers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le but or not au curcuma. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander quel était mon secret pour sortir autant de vidéos. Eh bien, j'ai un frère jumeau et il est présent avec nous aujourd'hui. Il a raison, je suis là. Salut les petits cookers. Avant de commencer cette recette, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous m'envoyez, comme Christophe244 qui nous dit « Continue chef Toudi, t'es le meilleur » ou Maëva la tigresse, merci pour tout ce que tu as accompli, tu es comme un père spirituel pour moi. Alors pour effectuer cette recette de butternut au curcuma, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 1 kg de pommes de terre, je plaisante bien entendu. Il nous faut un butternut, du curcuma, du poivre, de la crème légère et du sel. On va pouvoir passer à la découpe du butternut. On va venir couper le butternut de cette façon. On vient couper la tête. On vient couper ses fesses. On va venir lui couper son écorce. Voilà, on le déshabille. But or not, butternut. Faites attention à pas vous sectionner le pouce, parce qu'après vous pourrez plus faire de stop pour aller sur la Côte d'Azur pendant le déconfinement. Si vous avez une sorte d'épluche légumes, ça va plus vite. Ah, c'est long cette histoire. On n'oublie pas que la cuisine c'est un effort avec beaucoup de bonheur à la clé. Une fois que le butternut est entièrement épluché, on va pouvoir le couper en deux, comme ceci. Encore une fois en deux, 4 gros morceaux. Et on va venir retirer les pépins qui sont à l'intérieur. Munissez-vous d'une grosse cuillère à soupe et venez retirer les pépins. Vous pouvez garder les pépins pour les faire germer, si vous avez un grand jardin ou si vous êtes agriculteur. Une fois qu'on en a bien foutu partout sur le plan de travail, eh bien on va venir nettoyer. Maintenant on va venir découper ce butternut un peu comme un vulgaire bout de viande. On va le découper en gros dés. On fait d'abord des grosses lamelles de schlag dans l'autre sens. Munissez-vous d'une casserole, venez la remplir d'eau, vous mettez le butternut, un peu de gros sel et vous attendez. Yeah! Pour savoir si votre butternut est assez cuit, il faut venir le piquer. Si il est mou à l'intérieur, c'est qu'il est bon. Une fois que la courge butternut est assez cuite, on vient retirer toute l'eau, à l'aide d'une passoire bien sûr. Vous l'avez deviné, pour la suite de la recette, il faudra un saladier. On vient mettre la courge butternut essorée, bim, dans le saladier. Avec un mixeur ou une fourchette, vous venez écraser l'entièreté. On lui aplatit bien sa face. On vient rajouter la crème liquide. La mienne est déjà entamée. Elle est encore bonne. On a une main bien lourde. On aime les couleurs, on aime la peinture. On vient lui rajouter de la matière grasse pour ajouter un peu de gourmand. On remue bien. On vient rajouter le sel, un tout petit peu de poivre et le curcuma. Alors attention à pas trop en mettre, sinon ça devient très farineux. On fait monter ça comme une mayonnaise. On vient la goûter une dernière fois. Parfaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Je vous embrasse.